Ça c'est Kashimo qui va se faire broyer par Akari Funk Prime. Alors qu'il était sur le point d'achever Panda, Akari va punch tellement fort Kashimo qu'il va sauter contre un cargo. Vu qu'il est sous l'effet du boost pendant plus de 4 minutes, il résiste à tous les coups et à chaque fois qu'on lui tranche un membre ou qu'on le tape, il se régénère. Mais l'énergie occulte de Kashimo qui se transforme en électricité ne lui fait rien. Kashimo se fait complètement dominer et comprend rien. Malgré ça, il réussira quand même à couper le bras d'Akari. Mais pas de chance pour lui car son sort d'inversion s'activera automatiquement. Il activera son extension de territoire in extremis car ouais, quand son boost se termine, il peut réactiver une extension de territoire. Les règles de son territoire s'imposeront à Kashimo qui n'a même pas l'air si perturbé que ça. Il s'adaptera et enchaînera Akari pendant la cinématique. Akari décrochera le jackpot et aura de nouveau un boost. Et pendant toute la durée de son boost, il y a une musique et il en danse même. Akari c'est littéralement All Might, il punch le décor et tout s'envole. Kashimo est tout aussi puissant et là c'est une démonstration de force. Il punch tous les deux le cargo jusqu'à le détruire complètement. Kashimo attrapera la porte du cargo et l'enfoncera sur la gueule d'Akari. Vu que t'as besoin de ton cerveau pour activer le sort d'inversion, Kashimo va envoyer un éclair droit dans le crâne d'Akari. Son cerveau va bouillir et il extirpera toute l'énergie occulte de Kashimo via son nez. Et ça lui permettra de régénérer son crâne. Il a bien failli crever. Kashimo veut le buter et ouais, il va essayer de le buter même pendant qu'il est invulnérable. Ils se battront tous les deux au corps à corps. Kashimo fera exploser les organes d'Akari. Il lui restera juste assez d'énergie pour activer son extension de territoire. Il aura un boost de temps et il aura de nouveau un bonus. Il a énormément de chance et régénérera son corps à nouveau. Akari va aussi changer les coordonnées de sa barrière pour que Kashimo tombe dans l'eau. Le problème c'est que s'il ne désactive pas son énergie occulte, bah quand il va tomber dans l'eau, tout va s'évaporer. Ouais, il n'aura plus d'énergie occulte. Le truc c'est que dans la mer il y aura des fléaux et il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son énergie occulte pour les tuer. Kashimo va décharger toute son énergie occulte dans la mer. Ça va créer des vapeurs toxiques avec le chlore qui vont endormir Akari. Et son corps va s'auto-régénérer pour se sauver du poison. Kashimo va l'attraper et se faire exploser. Kashimo n'a plus d'énergie occulte et Akari a gagné. Akari a gagné en échange de son bras qu'il ne pourra pas régénérer. Kashimo lui donnera ses points et le killing game continue.